Et donc, on va finir dans l'amour du Québec aussi avec notre ami Philippe Mauban, qui est aussi un expert de l'alternance depuis de longues années. Merci Paul, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous proposer de sortir les briquets parce qu'il ne fait pas encore assez nuit pour aller dans cet œcuménisme généralisé sur l'alternance. Bon, je vais essayer de proposer trois petits points de réflexion empruntant principalement aux travaux de recherche que nous conduisons à l'Université de Sherbrooke et puis aussi à différentes activités, rencontres que nous avons eues au travers de nos différentes productions, publications scientifiques, notamment auprès de nos collègues du Canada anglais. Alors, un premier point qui peut-être va revenir brièvement sur les discours sur l'alternance, discours dont on a bien vu aussi les points un peu de récurrence depuis le début de la matinée, mais aussi en essayant de montrer peut-être des points communs et des points de différence entre la manière dont l'alternance est encouragée en France en particulier, et dont elle est encouragée chez nous au Québec, en Amérique du Nord, d'une manière générale. Deuxième élément, peut-être revenir aussi sur ce que pensent les différents acteurs de l'alternance, en particulier bien évidemment les tuteurs, ce que nous appelons souvent chez nous les superviseurs, les coachs, les accompagnateurs, etc. Et puis aussi bien évidemment ce qu'en pensent les alternants eux-mêmes. Et puis un troisième point où je me risquerais avec un peu d'audace, mais j'assume cette audace, de vous proposer non pas une pédagogie de l'alternance, mais peut-être esquisser de quelle manière et à quelles conditions l'alternance on pourrait ou davantage on devrait la penser selon une figure pédagogique qui reste à construire et à promouvoir probablement. Alors, premier point, donc, des éléments un peu sur l'analyse des discours qu'on pourrait presque qualifier de sociaux, institutionnels, sur l'alternance, en mettant ou en soulignant les points de convergence avec ce que nous pouvons dire ici en France, et puis aussi comment c'est vécu chez nous. Alors, si dans les deux continents, dans les deux territoires, on peut considérer que l'alternance est toujours présentée comme une question d'articulation, de rapport entre la formation et le travail. Sans doute chez nous, au Québec en particulier, on aborde l'alternance, on questionne l'alternance principalement au regard des questions des bonnes pratiques. Alors des bonnes pratiques professionnelles, des bonnes pratiques de formation, mais aussi au regard de l'usage que l'on peut faire d'un dispositif de formation qui va viser principalement à exploiter des situations de travail, que ce soit des situations de formation en dehors des situations de travail ou que ce soit des situations de formation intégrées aux activités de travail. Donc la recherche est toujours une recherche d'usage et sans doute moins un discours institutionnel, socio-institutionnel en termes de dispositifs en particulier. Bon, ça n'est pas très étonnant puisque nous sommes peut-être plus inspirés par une approche pragmatique qui va consister effectivement à voir en quoi des dispositifs peuvent être améliorés au service des acteurs et en particulier au service des sujets qui se forment. Alors c'est intéressant aussi de se retrouver ici encouragé par l'Institut Jacotot, parce que Jacotot est quand même un des représentants de tout un courant qu'on pourrait nommer l'éducation nouvelle. Et on sait combien l'éducation nouvelle, de différentes manières d'ailleurs, a cherché à essayer de penser cette articulation entre l'école et la vie,
et s'est posé assez vite la question de savoir où cette articulation devait être pensée et mise en œuvre. Entre certains, pensons à Pestalozzi, qui vont plutôt valoriser une espèce d'école un peu parallèle, hein, à l'écart de l'école traditionnelle, jusqu'à bien évidemment des configurations beaucoup plus récentes où on va jusqu'à imaginer bien évidemment de l'apprentissage et de la formation en situation de travail. Nous, on reste principalement au sein des universités aujourd'hui très fortement marqués par un discours qu'on a un peu entendu ici ou là depuis ce matin, qui est le discours sur la professionnalisation. Alors, nous, quand on aborde dans les institutions universitaires la question de l'alternance, elle est plutôt présentée comme une occasion de mettre en œuvre les parcours de professionnalisation, sans nécessairement d'ailleurs que les personnes qui tiennent ces discours-là soient très au clair ou soient très explicites, soient très précis sur les visées de cette professionnalisation. Donc l'alternance, finalement, revient un peu sur le devant de la scène au travers de cette question de la mise en œuvre de parcours de professionnalisation, sachant, et là je m'appuierai sur les travaux de Claude Lessard et Maurice Tardif, de nos collègues de l'Université de Montréal, où les institutions universitaires, principalement, disons, les institutions postsecondaires chez nous, sont de plus en plus des universités de service, c'est-à-dire dont la mission centrale est la mission de construire et de mettre en œuvre des formations professionnelles, potentiellement professionnalisantes, c'est-à-dire qui préparent à des métiers, qui préparent à des professions. Je ne vais pas revenir sur la distinction entre métier et profession. On pourrait y passer sans doute toute la semaine. Mais on est bien dans une construction, une manière de penser l'enseignement postsecondaire au service de l'apprentissage de métiers. Ce qui conduit d'ailleurs les universités québécoises à être dans une situation de compétition assez vive. Et la compétition passe par la capacité des institutions universitaires à proposer des modèles. Notamment à Sherbrooke, on a alors un peu de cocorico sherbrookois. Je sais qu'il y a des collègues de Sherbrooke qui m'observent attentivement et qui prennent sans doute des notes pour savoir ce que je vais dire, mais on a une longue tradition au Québec à l'Université de Sherbrooke pour avoir proposé il y a déjà longtemps ce qu'on appelle un modèle coopératif, ce qui ressemble beaucoup au modèle d'apprentissage en alternance qu'on a pu évoquer depuis ce matin. Et on travaille avec quelques-uns de notre institut de recherche et quelques-unes de notre institut de recherche sur les pratiques des superviseurs dans ces formations selon des programmes coopératifs. Et on s'aperçoit que finalement, on est souvent dans des constats assez similaires à ceux que vous évoquez ce matin, c'est-à-dire où la construction académique, la construction traditionnelle de la formation professionnelle l'emporte sur peut-être d'autres conceptions qui pourraient porter plus de vocation et de visée d'apprentissage. Alors voilà très, très brièvement ce premier point. Deuxième point, la manière dont les acteurs pensent la formation par alternance, l'alternance en formation. On a bien évidemment la question du rapport au travail, du rapport à la formation, de la question de l'insertion professionnelle, l'alternance étant ici comme chez nous perçue, pensée, espérée, fantasmée peut-être, comme un dispositif, un bidule, un machin qui à un moment donné va servir à favoriser une meilleure insertion dans l'emploi, mais sans nécessairement qu'on aborde plus cette question de l'alternance sur sa capacité peut-être à promouvoir des formes d'apprentissage professionnel. Et bien évidemment, comme je le présentais à l'instant dans le point 1, toute la question des discours sur et pour la professionnalisation qui vont justement aller chercher l'alternance comme un moyen, comme un outil au service de cette finalité de professionnalisation. Alors, derrière tout ça, finalement, il y a deux impensés majeurs qui, me semble-t-il, sont des points communs avec la situation française. Ça va être parfait, 5 minutes, c'est exactement ce qu'il me faut. Merci. L'impensé de la pédagogie, mais surtout l'impensé de l'apprentissage. Et l'impensé de l'apprentissage parce que
il semble qu'on peine à se doter d'un modèle d'apprentissage ou de plusieurs modèles d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peine à entrer dans l'alternance par l'apprentissage. Or, ce qui pourrait être intéressant, et ce que nous, on essaie un peu de convoquer dans nos différents travaux de recherche, c'est de voir comment, par exemple, certaines théories d'analyse de l'activité du travail, nous sommes dans une institution où la didactique professionnelle est l'une de ces théories. On pourrait aussi citer les travaux d'Yves Schwartz autour de la démarche ergologique. On pourrait bien évidemment citer les travaux sur la clinique de l'activité. Comment finalement ces travaux-là nous donnent des clés sur la manière de penser l'apprentissage professionnel, mais curieusement, quand on entre par l'alternance, ces travaux peinent à promouvoir certains modèles d'apprentissage professionnel, et nous, on constate un peu cette impensée, ce qui explique bien évidemment le deuxième impensé, qui est l'impensé de la pédagogie, parce que la pédagogie, ce n'est pas seulement les outils, ce n'est pas seulement les fiches navettes ou les carnets de liaison, ce n'est pas seulement les portfolios, c'est la manière dont un formateur, qui soit institué, tuteur, superviseur ou formateur en centre de formation, va penser l'apprentissage professionnel et comment il va transposer cette manière de penser l'apprentissage professionnel en dispositif didactico-pédagogique, si on veut faire un peu savant, mais surtout comment il va mettre en place des situations porteuses d'apprentissage professionnel. Et c'est là que nous, on essaie de proposer une figure pédagogique, ce sera mon troisième point, qui un peu reprenne la figure célèbre proposée par Jean Housset quand il présentait sa figure de triangle pédagogique en 1982, je crois. Et si vous relisez un peu les travaux de Jean Housset sur la figure du triangle, il prend la métaphore du bridge, où il dit il y a un mort, il y a quelqu'un qui joue le fou et qui joue le mort, etc., entre l'enseignant, le savoir et l'apprenant. Nous, on proposerait de reprendre un peu cette figure-là, mais en faisant jouer le trio activité, situation, apprentissage. Et sans doute que l'apprentissage pourrait jouer le rôle de fou, à défaut de jouer le rôle de mort, c'est-à-dire comment, à partir de l'acte d'apprendre, on peut faire jouer ce dialogue entre activité et situation. Et nous, et on s'inspire bien évidemment des travaux de la didactique professionnelle et d'autres travaux tout à fait pertinents sur cette question, on cherche à entrer par les situations. Et on cherche à entrer par les situations, et ce sera mon dernier point, parce que ça nous amène à réinventer la question des temps, ou à reposer la question des temps au regard de cette prise en compte de situation. Et bien évidemment, on est dans une alternance qui ne se veut pas aléatoire, qui n'est pas pensée de manière aléatoire en se disant finalement, au travers de différentes situations, l'alternant va finir par construire quelque chose, va finir par apprendre son métier, mais on reste convaincu que le pédagogue a à penser délibérément cette pédagogie de l'alternance, ce qui l'amène, ce qui l'oblige d'abord à penser l'apprentissage professionnel avant de penser outils, avant de penser dispositif et avant de penser aussi manière de faire du lien entre des univers qui, effectivement, souvent sont un peu sceptiques sur leur capacité à fonctionner ensemble et à co-construire ensemble au service de l'apprentissage professionnel de l'alternant. Merci.